Deux sœurs, un pacte et un silence mortel. Elles ressemblaient à tout de suite les autres enfants, mais June et Jennifer Gibbons étaient uniques. Dès leur plus jeune âge, elles ont fait un pacte glaçant, ne parler à personne sauf l'une à l'autre. Et pendant des années, elles ont tenu parole. Nées le 11 avril 1963, dans une petite ville tranquille du pays de Galles, les jumelles partageaient bien plus qu'une date de naissance. Un lien invisible les unissait, un langage que personne ne comprenait, un silence que rien ne pouvait briser. Elles ont inventé leur propre langage, rapide, crypté, incompréhensible. Ce n'était pas juste des mots, c'était leur monde. Même leur famille ne pouvait le décoder. C'était le premier signe qu'il se passait quelque chose d'étrange. À l'école, on les appelait les jumelles silencieuses. Elles ne parlaient pas, ne participaient pas, ne réagissaient pas. Personne ne savait si elles étaient surdouées ou dangereuses, mais leur silence était assourdissant. Prisonnières de leurs esprits, les jumelles se sont réfugiées dans la fiction. Elles ont écrit des histoires sombres, tordues, obsessions, trahisons et morts. Leurs écrits étaient brillants et inquiétants. Leur lien n'était pas seulement profond, il était dangereux. Elles s'aimaient, elles se détestaient. Elles croyaient que seule l'une d'elles pouvait réellement survivre. À 19 ans, elles ont basculé dans le crime, vandalisme, incendie, vol. Pas pour l'argent, mais pour ressentir quelque chose. Leur silence était devenu violent. Elles ont été condamnées à Broadmoor, l'un des hôpitaux psychiatriques les plus redoutés du Royaume-Uni. Les médecins étaient déconcertés. Pourquoi ces deux-là ne parlaient-elles qu'entre elles et à personne d'autre? Puis est devenue une révélation glaçante. Les filles avaient pris une décision finale. Pour que l'une vive libre, l'autre devait mourir. Jennifer est morte subitement, sans blessure, sans maladie, juste disparue. Ce jour-là, June a parlé à quelqu'un d'autre pour la toute première fois de sa vie. Les médias ont explosé. Était-ce surnaturel? Un pacte psychologique? Le monde voulait des réponses, mais June parlait enfin, et pourtant, elle restait un mystère. Lors des funérailles David de Jennifer, June n'a pas pleuré, n'a pas crié, juste le silence. Mais dans son journal, elle a écrit « Maintenant, je suis libre ». Ses écrits ont révélé un amour si intense qu'il brûlait et une rancune qui grandissait comme un poison. Leur gémellité était une prison magnifique. La mort de Jennifer n'a jamais été expliquée. Pas de maladie, pas de drogue, juste une fin silencieuse. Certains disent que June l'a voulu, d'autres ne sont pas si sûrs. Ensemble, elles étaient inarrêtables. Une seule est restée. Mais la question résonne toujours. Qu'a perdu June? Et qu'a-t-elle gagné? Après des années de silence, June parle maintenant ouvertement, mais toujours avec prudence, toujours avec l'ombre de Jennifer dans le regard. Certains disaient qu'elles étaient possédées, d'autres parlaient de folie, mais peut-être que June et Jennifer étaient juste deux âmes, piégées dans un destin miroir. Aujourd'hui, June vit paisiblement au Royaume-Uni. Elle écrit, elle réfléchit, mais dans chaque mot, le silence de Jennifer résonne encore.
Elles étaient les jumelles silencieuses, un mystère enveloppé de silence, scellé par la mort. Et le monde se demande encore, qui est-ce vraiment morte ce jour-là?